Bonjour ma sœur, bonjour mon frère, toi qui es branché sur notre chaîne Église MIP TV. Dieu vient encore nous parler aujourd'hui et il nous donne le titre suivant. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Remettons tout cela entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Père, je remets tout ce que toi tu nous donnes entre tes mains, cette parole entre tes mains. Et que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous éclaire, et que le Saint-Esprit nous guide pour cette parole. Et aussi que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit pour mieux comprendre cette parole et mieux l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Je te le demande, Père, et t'en remercie dans le nom de Jésus. Amen. Ma sœur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, remarquons un peu ce titre. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Si l'on remarque bien ensemble, de la façon dont Dieu conjugue ces deux verbes du titre, brûler et s'éteindre, c'est bien clair que Dieu utilise le futur, ce qui exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard. Elle n'a pas encore eu lieu, cette action, c'est vrai, au moment où nous nous exprimons. Si le feu peut revêtir plusieurs significations d'un point de vue des Écritures saintes ou de la Bible tout court, le feu est ici la marque de la présence de Dieu manifestée en la présence humaine ou encore parmi les hommes. Il s'agit bien du feu du Saint-Esprit, ça c'est clair. C'est quoi l'objectif de Dieu? Eh bien, on peut dire que l'objectif de Dieu, son but à atteindre, est que ce feu n'arrive pas à s'affaiblir, que ce feu n'arrive pas à baisser, que ce feu-là n'arrive pas à diminuer. Dieu ne veut pas, il ne veut pas que ce feu arrive à s'éteindre. Non, Dieu ne veut pas que ce feu arrive à disparaître. Dieu ne veut pas que ce feu arrive à cesser de brûler. Mais ce qui est bien pour Dieu, c'est que Dieu veut que ce feu prenne de l'éclat, que ce feu prenne de sa vivacité sur l'autel. C'est ce que Dieu veut. Alors Dieu parle de l'autel. De quel autel s'agit-il pour Dieu? Alors comprenons bien ici. Dans la loi de Moïse, je voudrais dire dans l'ancienne alliance, l'autel voulu par Dieu était représenté par une table. Cette table était destinée au sacrifice pour la gloire du Dieu vivant. Et le Lévite qui servait le tabernacle devait ramasser du bois, parfois peut-être assez loin, et veiller sur ce feu de l'autel jour et nuit.
pour qu'il ne s'éteigne pas, pour qu'il ne s'affaiblisse pas. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, sous la grâce avec Jésus, cet autel est représenté spirituellement par le cœur humain, spirituellement par ton cœur, ma sœur, mon frère, spirituellement par notre cœur à nous. Ainsi Dieu parle au futur par rapport au feu qui brûlera sur l'autel notre cœur. C'est le sens que ce cœur sur l'autel, sur lequel, que ce feu va pouvoir brûler, devait être d'abord préparé pour être consacré à Dieu. Dieu veut absolument un autel ou alors un cœur consacré, un cœur mis à part pour lui. Dans le cas contraire, le feu qui brûlera sera un feu étranger. Et Dieu n'en veut pas de feu étranger. Bref, le feu qui brûlera sur l'autel de notre cœur, ce cœur consacré à Dieu, et celui du Saint-Esprit, en soutien pour nous, nous les saints. Oh, gloire à l'Éternel. Alors lisons le texte principal dans le livre de Lévitique, chapitre 6, du verset 5 au verset 6. Je lis dans ma Bible. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse de sacrifice d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Ma sœur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, comme c'était le cas dans l'ancienne alliance, Dieu notre Père veut absolument que ce feu brûle continuellement. Je dis bien continuellement. Que ce feu soit alimenté, que ce feu soit entretenu, que ce feu soit maintenu, que cela soit dans ce sens que il faut que ce feu dure. Il faut que ce feu persévère. Et c'est à nous de prendre cette charge, nous les racheter, de faire durer ce feu, de faire persévérer ce feu. C'est à nous. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est le saint. C'est le racheté du Christ, à qui est donné cette charge de faire durer le feu, de persévérer ce feu. La raison est que ce feu ne s'affaiblisse pas. La raison est que ce feu ne disparaisse pas. Mais on se pose la question. Dieu veut que ce feu perdure 24 heures sur 24. Dieu veut que ce feu ne s'affaiblisse pas, que ce feu ne disparaisse pas. Alors la question est que, comment devons-nous faire pour ce feu, pour faire perdurer ce feu? Comment devons-nous faire pour faire persévérer ce feu sur l'autel de notre cœur, pour que ce feu n'arrive pas à s'affaiblir,
pour que ce feu n'arrive pas à s'éteindre? Comment devons-nous faire? Et la réponse est donnée par Dieu lui-même. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc voilà, Dieu nous donne des moyens pour faire perdurer, pour faire durer ce feu. Dieu nous donne des moyens pour faire persévérer ce feu. Alors, quels moyens Dieu nous donne-t-il pour cela? Eh bien, Dieu ne nous donne pas 1000 moyens. Dieu ne met pas à notre disposition plusieurs sortes de moyens. Non. Mais Dieu nous donne seulement un seul moyen. Il n'y en a qu'un. Un seul. Et ce moyen, c'est la prière. Et Dieu précise bien la prière. Surtout pas une seule prière, mais toutes sortes de prières. Je peux en citer la prière de combat spirituel, la prière de louange, la prière d'adoration, la prière de repentance, la prière d'intercession, la prière de rendre grâce, la prière de supplication. Et cela fait partie de ce qu'on appelle la prière. Nous allons voir maintenant dans 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 19. Je vais lire au nom de Jésus. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Eh bien, pour faire durer le feu, sur l'autel, qui est notre cœur consacré à l'Éternel, Dieu exige que personne ne s'arrête de prier. Il faut continuer de prier 24 heures sur 24, sans relâche. Dieu sait que ceci est très très important, très fondamental pour nous. Il le sait, Dieu, c'est ainsi. Il nous demande de faire ça. C'est une exigence. Mais nous savons déjà par nous-mêmes que humainement, c'est impossible. C'est impossible humainement. Naturellement, c'est impossible. On ne peut pas prier 24 heures sur 24. Personne n'arrivera à le faire. Mais quand Dieu dit cela, il sait quoi faire. Il a toujours des solutions. Mais le but de Dieu est que nous y arrivions à prier 24 heures sur 24. Et pour cela, Dieu nous donne la solution. Alors, pour voir la solution de Dieu, nous allons lire Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Je vais lire au nom de Jésus. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, mon ami, ma sœur, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit.
Amen. Alors, Dieu nous présente ici une image de la fiancée du Christ, déclarée comme la parfaite, c'est-à-dire la fiancée qui vit dans la sainteté, la fiancée qui vit une vie consacrée à Dieu, une vie mise à part pour Dieu. Et cette fiancée-là représente les rachetés du Christ. C'est nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. Nous, les sauvés. On constate dans ce texte que la fiancée du Christ trouve son temps de s'endormir. Bien sûr, parce qu'elle est fatiguée physiquement, parce qu'elle est fatiguée mentalement. Et elle doit se reposer pour récupérer ses forces. Mais quand est-ce qu'elle va remplir les exigences de Dieu pour faire durer le feu sur l'autel de son cœur et ne pas laisser ce feu à s'éteindre? Quand? Alors que Dieu veut qu'elle prie 24 heures sur 24. Bien, la réponse nous en donne dans Romains 8, versets 26 et verset 27. Et nous allons lire au nom de Jésus. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut. Nous ne savons pas, ce qu'il nous convient de demander dans notre prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon qu'il intercède en faveur de saints. Voyez la réponse. Eh bien, voilà. C'est que nous avons compris que humainement, naturellement, c'était impossible de pouvoir prier 24 heures sur 24, devient spirituellement possible par le Saint-Esprit qui a opté pour demeure notre corps, le corps de la fiancée, parce qu'il habite en nous. Et c'est par lui que Dieu va passer pour réaliser son objectif. Ainsi, le Saint-Esprit qui habite en nous se donne l'opportunité d'intervenir pour nous, pour la fiancée du Christ. Pendant qu'on se trouve fatigué physiquement, pendant qu'on se trouve fatigué mentalement, pendant qu'on se trouve endormi, le Saint-Esprit prend le relais de faire durer ce feu. Comment? Eh bien, en priant, en intercédant au travers de nous, pour que ce feu ne s'affaiblisse pas, pour que ce feu ne s'éteigne pas. Et cela, ça se passe même dans la journée, lorsqu'on est préoccupé, voire même dans les heures tardives de la nuit. Le Saint-Esprit est là à l'œuvre pour garder toujours ce feu dans son éclat. C'est là où le Saint-Esprit parfois nous utilise notre esprit. Dans la prière, dans l'adoration, pendant qu'on n'y pense même pas. Et beaucoup peut-être ont constaté ça. Tu n'as pas la pensée à l'adoration, mais tu trouves que ton cœur est en train d'adorer. Tu trouves que ton cœur est en train de prier, d'intercéder. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Amen.
Si Dieu vraiment veut que ce feu soit toujours là, intense, il y a une raison, il y a une importance. Et pourquoi Dieu veut absolument que nous arrivions à remplir ses exigences, de faire durer le feu sur l'autel de notre cœur? Parce qu'il y a une importance capitale pour nous. Et tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Alors c'est quoi la première importance? Eh bien, le feu qui brûle sur l'autel de notre cœur consacré à Dieu nous relie avec Dieu, nous rend solidaires avec Dieu, nous unit avec Dieu, nous associe avec Dieu, nous assemble avec Dieu. Ce feu nous connecte avec Dieu. C'est là la première importance. La deuxième importance, ce feu entretenu sur l'autel de notre cœur, par le moyen de nos prières, nous permet de mener une vie trempée, une vie inondée de surnaturel, de spirituel, de ce qui est extraordinaire. Ça, c'est la deuxième importance. La troisième importance, ce feu entretenu sur l'autel de notre cœur va pouvoir s'étendre sur d'autres pour leur délivrance. Va s'étendre aussi contre nos ennemis. Contre nos ennemis. C'est cela la troisième importance. Et la quatrième importance, ce feu entretenu sur l'autel de notre cœur va nous permettre de changer l'histoire de notre vie pour la gloire de Dieu, en allant de victoire en victoire, en allant de bénédiction en bénédiction, en allant de puissance en puissance, en allant d'autorité en autorité. C'est là la quatrième importance de ce feu. La cinquième importance de ce feu entretenu sur notre autel va nous permettre de donner l'accès à Dieu, afin que Dieu arrive à intervenir dans le domaine de notre vie au quotidien. Ce feu va permettre à Dieu de nous protéger contre nos ennemis visibles comme invisibles. Et pour mieux comprendre ces importances, pour mieux comprendre la pensée de Dieu, eh bien allons dans le livre d'Apocalypse 8, verset 5. Et nous allons lire. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Amen. Alors à discerner que l'encensoir, cet objet utilisé par l'ange pour recueillir les prières de saints, est dans le but premier de remplir tout l'autel qui est notre cœur du feu. Rappelle-toi ce feu qui nous relie avec Dieu. Ce feu qui invite Dieu d'intervenir pour nous, ces saints, afin de s'aimer la destruction au milieu de nos ennemis, afin d'épuiser complètement la force de l'ennemi et de consumer ou de détruire par le feu tout ce qui ne glorifie pas Dieu en nous. Voilà le but de ce feu sur l'autel. Et Dieu insiste que ce feu
que ce feu ne s'éteigne pas. Et c'est pour toutes ces raisons-là. C'est pour toutes ces raisons-là. Oui. Si Dieu dit que c'est pour intervenir dans tous les domaines de notre vie et arriver à s'aimer la destruction au milieu de nos ennemis pour les épuiser complètement de toute force qu'ils ont. C'est pour notre intérêt, c'est pour notre bien. Donc c'est à nous maintenant de pouvoir remplir les exigences de Dieu. Alors en conclusion, je peux dire ceci. Dieu nous exige à nous, ses saints, de mener une vie intense de prière. Vraiment une vie de prière intense, c'est ce que je voudrais dire. Et cette vie de prière intense sera soutenue par le Saint-Esprit. Oui. Et c'est là simplement pour faire durer le feu sur l'autel de notre cœur. Pas n'importe quel cœur, le cœur consacré à Dieu. Et ce feu, comme nous avons bien compris ici, va pouvoir donner accès à Dieu, d'intervenir dans tous les domaines de notre vie. Quand Dieu dit qu'il va intervenir dans tous les domaines de notre vie, c'est pour apporter la prospérité, pour apporter la bonne santé. Il n'y a pas seulement ça, mais c'est pour faire la guerre aussi à nos ennemis, pour les détruire complètement. C'est ce que Dieu veut. Une vie de prière, eh bien, c'est notre bénédiction. Une vie de prière, eh bien, c'est notre victoire contre nos ennemis. Et voilà tout pour aujourd'hui. Je crois que tout le monde a compris l'importance de ce feu, l'importance de la prière. C'est beaucoup, c'est mieux que nous nous mettons maintenant dans la vie de prière pour que vraiment nous soyons plus que vainqueurs dans tous les domaines. Sois béni, ma sœur, sois béni, mon frère. Que la paix, la joie et la faveur de Dieu soient notre partage à nous tous, dans le nom de Jésus. Et nous disons tous, Amen.